Les pays d'Afrique de l'Est ont fait le vœu de s'unir et de devenir une seule nation. La nouvelle superpuissance proposée comprendra 7 pays, la RDC, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. L'unification proposée des 7 nations en fera un gouvernement national, qui est considéré comme le successeur de la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC. La Fédération de l'Afrique de l'Est, EAF, serait la deuxième union politique de l'Afrique dans l'histoire moderne, et le plus grand changement de frontières sur la planète, depuis la chute de l'Union soviétique. Un tel changement politique en Afrique a le potentiel de modifier la dynamique du pouvoir de la région et du monde pour les décennies à venir. L'unification de ces nations aura plus de conséquences à la fois bonnes et mauvaises. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous examinerons en détail la nouvelle superpuissance de l'Afrique de l'Est. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Une fois formée, la Fédération de l'Afrique de l'Est, EAF, serait la plus grande nation d'Afrique, et la 10e au monde, mesurant 2 467 202 km². Avec une population de plus de 180 millions de personnes en 2019, ce serait le 2e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et le 9e pays le plus peuplé du monde. Elle aurait une population plus grande que la Russie, le Japon et le Mexique et environ la moitié de celle des États-Unis. Une langue commune est essentielle pour l'ensemble du processus. Le swahili a été suggéré comme langue officielle de la région par les pays concernés. Dar es Salaam serait la ville la plus peuplée de la fédération, proposée par les limites de la ville, mais la zone métropolitaine de Nairobi serait la plus peuplée de la région. La capitale prévue est Arusha, une ville tanzanienne qui sert de siège actuel à la communauté de l'Afrique de l'Est. Les différentes monnaies dans tous les pays seront rendues invalides une fois que l'unification aura lieu pour ouvrir la voie à une nouvelle monnaie commune. Par conséquent, le shilling est-africain est la monnaie prévue pour la fédération. Selon un rapport de 2013, elle devrait devenir la monnaie commune de 5 des 6 pays membres d'ici 2023. Le PIB estimé sera de 602,584 milliards de dollars américains, le classant au 34e rang mondial et au 4e en Afrique, après l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. La Fédération de l'Afrique de l'Est se classe au 156e rang mondial, en termes de PIB par habitant, à 3286 $. La communauté est-africaine actuelle, rétablie en 2000, est une union monétaire et économique contemporaine entre les 7 nations. Avec l'objectif primordial d'établir la Fédération de l'Afrique de l'Est, la communauté s'est développée pour avoir un impact significatif sur la politique et l'économie de la région au cours de la dernière décennie. Son union douanière et son marché unique permettent la libre circulation de la main-d'œuvre, de l'argent et des produits entre ses membres. La communauté est-africaine représente ses États membres dans les négociations avec les partenaires commerciaux et les agences externes, et elle maintient un tarif extérieur unique sur les importations en provenance d'autres pays. Des mesures sont actuellement prises pour faire la transition et légaliser complètement la Fédération est-africaine. En 2018, un comité a été créé pour rédiger une constitution et la mettre en place en 2023. La ratification de la Fédération de l'Afrique de l'Est, en particulier, renforcerait l'intégration économique et la stabilité politique. L'investissement interne et la concurrence sur le marché sont susceptibles de se développer de manière significative à mesure que les résidents, les entreprises et les capitaux s'intègrent de plus en plus dans le nouvel État. Cependant, les atouts fondateurs de la fédération doivent être relativisés. La RDC, le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie ont tous déjà des économies entrelacées. En conséquence, la fédération politique constituerait un changement significatif mais non fondamental. En tout état de cause, le pays proposé modifiera sûrement la politique africaine et pourrait inaugurer une nouvelle ère de progrès économique pour le continent. Selon les données actuelles, la fédération aurait une population de 195 millions d'habitants au moment de son officialisation, ce qui en fait la 7e région la plus peuplée du monde et la 2e plus peuplée d'Afrique, avec un âge médian de 17,8 ans. La croissance démographique de l'EAF est également impressionnante, avec des estimations de 5 à 8%.
Le pouvoir politique et économique de l'EAF sur le reste de l'Afrique montrait en flèche avec une économie aussi forte. Cependant, la composition du gouvernement fédéral détermine tous les avantages perçus du syndicat. La constitution du pays n'est pas encore terminée, et même si elle l'est, la vision de ce à quoi ressemblerait le pays une fois mise en œuvre est encore inconnue. Le traité fondateur actuel de la Communauté de l'Afrique de l'Est est subordonné aux constitutions de ses nations membres. Une fois que la fédération a eu le temps de se légaliser et de s'étendre, elle a le potentiel de devenir une puissance mondiale, attirant d'importants investissements étrangers, en plus des niveaux actuels d'aide essentielle et de soutien aux infrastructures chinoises. L'EAF pourrait cultiver des liens avec des gouvernements africains plus petits pour acquérir la puissance, en échange de la sécurité et de l'assistance sur le long terme. Si la fédération s'avère efficace pour les 6 gouvernements de la zone, d'autres États membres pourraient être ajoutés ultérieurement. La cohérence culturelle de l'État est essentielle au succès de la fédération. La question de savoir si la communauté est-africaine serait en mesure de faire face à sa perte de souveraineté et à sa transition vers une identité intégrée reste sans réponse. Les nations membres de l'EAF ne sont pas étrangères aux questions d'identité culturelle. Par exemple, nous nous souvenons tous des désaccords idéologiques entre le Kenya et la Tanzanie. Cela a conduit à l'effondrement de la communauté d'Afrique de l'Est d'origine, en 1977. Les despotes ont façonné les deux nations, après avoir obtenu leur indépendance des Britanniques, le Kenya conservant un cadre favorable au marché, et la Tanzanie au pouvoir suivant les idées d'Ujama, un ensemble socialiste de politiques économiques et politiques. Il y a eu de nombreux conflits avec d'autres pays membres, au cours des dernières décennies. En conséquence, les dirigeants des 7 États peuvent être confrontés à des difficultés si l'autorité est déléguée. Les identités régionales de l'Afrique de l'Est ne sont peut-être pas suffisamment comparables pour apaiser les inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l'EAF en tant que futur État fédéral et pas national. Les puissances coloniales européennes ont tracé les frontières des pays concernés il y a 100 à 200 ans. Celles-ci ont continué d'affecter les autochtones, vivant dans ces régions aujourd'hui. L'Afrique de l'Est n'a eu qu'environ 60 ans pour créer sa langue et sa culture, contrairement à l'Europe, où les régions ont eu 1000 ans pour construire leur langue et leur culture unique. La région, qui comprend des dizaines à des centaines de groupes ethniques, est un patchwork linguistique et culturel. Le génocide au Rwanda rappelle brutalement au reste du monde que la culture est essentielle au succès de l'État. L'EAF est l'ultime effort de remaniement régional, via la syndicalisation de diverses manières, et à travers de nombreuses itérations de la communauté de l'Afrique de l'Est. Si le succès est atteint dans cette entreprise, la corruption et les politiques irrationnelles, qui ont tourmenté la politique régionale pendant des décennies, doivent être éradiquées de l'Afrique de l'Est. En outre, la nouvelle administration doit être transparente et ouverte, aux collaborations transnationales avec l'ONU et la Banque mondiale. L'EAF pourrait également dépendre de l'argent chinois, qui a inondé la région ces dernières années. En remontant dans le temps, prenons les États-Unis comme exemple pour comprendre ce qui attend la nouvelle nation, si la fédération est atteinte. Les nouveaux États-Unis d'Amérique ont également dû faire face à la réticence des États membres autrefois autonomes à céder le pouvoir à une autorité centrale. En raison de leur insignifiance, les articles de la Confédération, le premier instrument juridique liant les 13 nations composantes les unes aux autres, se sont effondrés après 6 ans. Pendant la guerre d'indépendance américaine, lorsque le sentiment d'autorité antimonarchique et centralisée était fort, la loi a été créée. Parce que les articles ont été écrits pour rendre le gouvernement fédéral aussi faible que possible, pour conserver l'hégémonie des États, les jeunes États-Unis d'Amérique avaient un gouvernement central inefficace. Si les États-Unis d'Afrique de l'Est veulent réussir, ils doivent éviter ce problème. La Constitution, proclamée en 1789, était la seule option pour que les États-Unis survivent. Les pères fondateurs, qui étaient au pouvoir pendant la Révolution, se sont réunis et ont révisé les lois de l'État. La Fédération de l'Afrique de l'Est ne se verra peut-être pas offrir une autre opportunité comme les États-Unis. L'union entre les nations membres doit être cordiale et stable pour que le succès soit envisageable. La peur et la compétition tueront la fédération à ses débuts si cela ne se produit pas.
Malgré les avantages que l'OAF offrira, la fédération est toujours confrontée à plusieurs problèmes graves. Le traité de la Communauté de l'Afrique de l'Est vise à créer un marché unique, une union douanière, une union monétaire et une union politique. Le marché unique et l'union douanière sont déjà en place, et l'union monétaire est en cours de discussion. Cependant, bien que le marché unique et l'union douanière aient été légalement établis, leur mise en œuvre s'est avérée difficile. Des obstacles non commerciaux par exemple, continuent d'exister, limitant la valeur du marché unique. De plus, bien que les nations aient signé l'accord d'union monétaire à la fin de 2013, sa mise en œuvre prendrait certainement une décennie. Chaque pays a grandi et il faudra des années pour harmoniser les institutions, l'économie et les systèmes de réglementation. Considérablement, si les nations acceptent de former une fédération politique, ce qui semble douteux, compte tenu de leur histoire, cela prendra encore plus de temps à accomplir. D'autres barrières sont susceptibles d'apparaître. Ce fut autrefois le cas du Rwanda et de la Tanzanie, qui n'ont pas assisté à l'une des réunions tenues concernant la fédération. Au cours de cette période, le Rwanda a signalé l'assistance des rebelles congolais contre une brigade d'intervention des Nations Unies, dont la Tanzanie est un contributeur clé, ce qui a tendu les relations entre les deux nations. L'administration tanzanienne était allée jusqu'à expulser 20 000 Rwandais, résidant déjà dans le pays. Bien qu'il soit peu probable que de tels problèmes fassent entièrement dérailler la Fédération de l'Afrique de l'Est, ils servent à souligner la position unique de la Tanzanie dans la région. Le Kenya et la Tanzanie se disputent depuis longtemps la suprématie en Afrique de l'Est et l'influence en Afrique centrale, bien que le Kenya ait beaucoup plus de poids au sein de ce groupe. Le Kenya est le principal corridor de transport pour les produits en provenance et à destination de l'Ouganda, et ce sera une voie de transport vers l'Afrique centrale, après un certain développement des infrastructures. La Tanzanie est prise entre deux blocs, puisqu'elle est le seul membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, et membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe, une organisation comparable dans la zone d'influence de l'Afrique du Sud. Si les pays d'Afrique de l'Est ne sont pas des États-nations au sens européen, puisque des frontières leur ont été imposées, et que de nombreuses nations distinctes se sont regroupées au sein de chaque État, les États n'en ont pas moins leurs intérêts en tête. Cela ne veut pas dire que la Communauté de l'Afrique de l'Est ne peut pas être utile. La communauté continuera de s'intégrer économiquement, notamment en termes d'infrastructures, de restrictions commerciales et peut-être d'une monnaie commune, contribuant ainsi au succès économique de la région. Cependant, comme le montre la position de la Tanzanie, il existe plusieurs obstacles à la formation de la Fédération de l'Afrique de l'Est. Les cercles politiques d'Afrique de l'Est ont discuté de l'idée pendant plus d'un siècle, et il n'y a aucune raison de croire qu'elle ne réussirait pas cette fois. Eh bien, quelle est votre opinion sur la question? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour rien louper. Sur ce, on se dit à bientôt.